Bienvenue à notre preview MotoAxe pour ce Grand Prix à Portimao. Alors le MotoGP à Portimao, on y est déjà venu, c'était en avril, mi-avril, et on a vu la victoire de Fabio Quartararo. Alors je pense que bien sûr Fabio il va être très rapide. On va aussi avoir Pecco Bagnaia qui est bien sûr très en forme maintenant, qui avait très bien roulé en avril aussi, c'était pas bien qualifié, il était 11e sur la grille. Mais ça c'était puisque son tour avait été annulé en fait, il était passé dans le vert. Mais il avait fini néanmoins deuxième Pecco Bagnaia, donc il va bien sûr être en forme, il va, même si le championnat bien sûr est joué maintenant, Cocorico, je pense que Pecco il va vouloir s'imposer mentalement, puisque maintenant c'est très important sur cette fin de saison pour ces pilotes de s'imposer en vue de 2022. Donc voilà, on va sûrement avoir une grosse bagarre entre Fabio et Pecco Bagnaia. La grande nouvelle pour ce Grand Prix, c'est bien sûr Marc Marquez qui va rater ce Grand Prix. Il a chuté, Marc Marquez, le week-end dernier en s'entraînant en motocross, une commotion cérébrale, et il a décidé avec ses docteurs de ne pas prendre part, donc de ne pas monter sur la moto cette semaine. Donc il a dû quand même se faire mal, Marc Marquez. C'est très dommage bien sûr, puisqu'il avait extrêmement bien roulé à Austin, il a gagné à Misano, et là ça aurait été vraiment l'occasion pour lui, sur un circuit extrêmement physique comme à Portimao, de continuer sa forme, de continuer son retour, et de continuer voilà, à se battre pour les premières places. Et ça, bien sûr c'est toujours tout de suite en vue pour 2022. Mes outsiders pour ce week-end, alors tout d'abord Johann Zarco, notre Français, qui avait très bien roulé en avril, qui s'était qualifié sur la première ligne en 3e position, qui était deuxième au 20e tour, je crois au 20e tour, malheureusement qui n'a pas fini la course, mais Johann c'est un circuit qui l'affectionne. Donc voilà, Johann Zarco, je pense que maintenant qu'il a réglé son problème de syndrome des loges avec son opération, qu'il peut être de retour aux avant-postes. Et enfin, les outsiders, c'est les Suzuki aussi, les Suzuki qui avaient très bien fonctionné en avril. Alex Rins qui s'était qualifié sur la première ligne, donc ça c'est assez rare en fait pour les Suzuki, on a un petit peu des problèmes en qualif. Donc il avait été vite sur le tour chrono, le time attack. Et Joan Mir qui avait fini 3e, Rins qui était tombé lui alors qu'il chassait Fabio pour la victoire, il était 2e. Donc voilà, les Suzuki qui fonctionnent très bien à Portimao et qui vont sûrement être dans le coup ce week-end. Du côté de Michelin, il n'y a pas de gros changements. On a amené un pneu avant dur différent. Le pneu qui était là en avril, c'était un pneu qui était bigum, alors que là maintenant c'est le pneu standard, le pneu dur standard. Donc ça c'est surtout important pour les KTM et pour les Honda qui ont tendance à utiliser ce pneu là. Donc s'il fait soleil et qu'on a une température de piste qui monte, on va sûrement voir les KTM et les Honda, peut-être les Ducati aussi, utiliser ce pneu avant, donc un petit peu différent. C'est la seule différence par rapport à la location qui était là en avril. Enfin un point du côté du Moto 2 et du Moto 3. Alors en Moto 2, on a toujours cette bagarre pour le championnat. Raúl Fernandez qui a commis une grosse erreur à Misano, qui était en tête, qui a chuté. Rémi Gardner qui était fébrile, mais qui a maintenant 18 points d'avance au championnat. Il y avait deux coéquipiers, donc voilà, qui vont se bagarrer très fort. En avril, Fernandez avait gagné, Gardner a été 3e. Donc on va avoir, je pense, un Fernandez bien sûr à l'attaque, il faut qu'il récupère des points, et un Gardner qui va devoir défendre, essayer de ne pas trop perdre de points. Donc voilà, la lutte est toujours très ouverte dans ce championnat Moto 2. Et en Moto 3, on a aussi une bagarre qui est toujours là. Alors là, par contre, Acosta, il a 21 points d'avance. Il a gagné en avril. Foggia, son adversaire principal, qui fait une très belle deuxième partie de saison, avait fini 2e, quelques millièmes derrière lui en avril. Mais il faut qu'il le batte. On a 21 points d'avance. Donc si Acosta finit devant, qu'il gagne la course, ça va être, le championnat va être joué. Donc voilà, on va avoir sûrement une grosse bagarre aussi en Moto 3.